Château Fabrègue, 20 hectos, une barrique d'eau-de-vie de Faugère. Voilà. Bien. Sans ce document d'accompagnement, Mathieu Frécon, bouilleur de cru ambulant, ne pourrait distiller le vin apporté par ce vigneron. Avec ce document, l'État perçoit des taxes. Mathieu s'est installé dans l'ancienne distillerie d'Autignac. Ici, pas besoin de transporter le matériel, les marmites sont déjà sur place. Il se sert d'une chauffe charentaise, dite aussi un repasse. J'ai chargé le vin et voilà, ça c'est la première passe, c'est ce qu'on appelle le brouillis. Le brouillis, ça titre 50-60 degrés, c'est assez faible, ça va finir très faible et je vais le redistiller une seconde fois. C'est ça la distillation à repasse. L'alambic à repasse est utilisé pour la distillation du cognac. D'ailleurs, le goût de l'alcool charentais ressemble à celui de Faugère. Avec 40 hectolitres, la production annuelle de Fines avoisine les 6000 bouteilles. Au sortir de la cuve, le liquide n'est pas encore prêt à être commercialisé. Ça doit faire 65 à 70 degrés, donc c'est encore, Très chaleureux. c'est encore un peu chaleureux, voilà. On dira ça. Et donc dans quelques années, quand ça sera mûr, on va descendre le degré progressivement jusqu'à 40-45 degrés selon. L'eau-de-vie vieillira ensuite en fût de chêne durant 5 ans avant sa mise en vente. Déjà réputé dans l'Hérault et sa périphérie, des vignerons ont relancé en 2000 la distillation de ce digestif. On perdait l'appellation parce qu'on ne distillait plus, puisque la dernière distillation a été faite en 1955, donc c'est faible, et plus personne ne commercialisait l'eau-de-vie de Faugère. Et comme c'est quand même l'origine de l'appellation Faugère, c'était dommage de perdre un patrimoine. Grâce à ce bouilleur de cru ambulant, Faugère retrouve sa fine de caractère. À déguster bien sûr avec modération.